Allons-y à ta question, frère. Répétez ça. Oui, allons-y. Oui, le frère aussi. Oui, non, tu ne reviens pas. Allons-y, allons-y. Oui. Est-ce que vous croyez que la Bible, vous croyez que la Bible, oui, la Bible contient des abominations, des soustractions et des contradictions? La Bible contient la parole de Dieu. Non, je ne parle pas du côté de la parole. Pardon? Est-ce que la Bible contient des abominations, des soustractions et des contradictions? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Paul est venu. Pierre est venu d'abord, non? Pierre est venu, non? Amen. Quand Paul est venu, tu l'as vu évidemment, quand il est venu, c'est-à-dire que quand Dieu s'est mis, comment il est né de nouveau, il allait où ça? En Arabie. En Asie, il a fait 14 ans là-bas. Quand il est revenu, qu'est-ce qu'il a fait? On dit quoi? Il a montré l'enseignement qu'il a reçu là-bas à qui? Aux apôtres, les premiers, les pères. Moïse, Pierre, Jean et Jacques. Paul dit, quelle vie! Qu'est-ce que j'ai reçu? C'est le même chose que Pierre a reçu. Il m'a entendu quoi? La même association. Vous savez, pour connaître la paix, on n'a pas besoin d'apprendre l'hébreu et le grec. On va l'esprit de révélation. Et tu veux aussi l'hébreu, tu gardes tout. Les hébreux qui sont là, ils veulent tout faire pour nous, on révèle à eux. Ils minimisent le sang de Jésus. C'est pourquoi ils ne sont pas recevés. Amen. Amen. Souvent on dit non, là parle de Trinité. Il dit non, Elohim, faisons dans notre image. C'est Elohim qui veut dire la pluralité de la personnalité, c'est ça? Mais des personnes divines. C'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le. Les ralliés aussi disent qui a créé les extraterrestres, c'est les Elohim. Elohim c'est en quoi? C'est en gourou, c'est en bétain, en abon, en gabou, c'est en quoi? Ils ont pris ça aussi. C'est-à-dire, il y a plusieurs religions qui sont nées des Hébreux. Alléluia. Ramès n'était pas un Hébreu. Ramès était un Hébreu même. Amen. Parce que l'ennemi sait que c'est eux que Dieu a choisi. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir polluer, perpétuer la doctrine qu'ils ont. Oui, allons-y, frère. Il a posé une question. Ok, pardon. Il n'a pas pu répondre, il a des choses. Alors, frère. Il est sur le contexte. Le contexte? Oui, le contexte, oui. Dans la mesure où vous dites que la Bible est unique. Ce qui sous-entend que nous devons. Bon, pour moi d'abord, ça sous-entend que, premièrement, la Bible n'est pas fiable. C'est ce que toi tu dis. Voilà, selon ce que vous avez dit. Pour moi, ça sous-entend que la Bible n'est pas fiable. Parce que vous avez dit. Deuxièmement, si la Bible est limitée, pour moi, ce n'est pas fiable. J'aimerais avoir une explication. Parce que vous avez dit que tout ce que la Bible dit là, vous croyez. Je crois ça. Oui. N'est-ce pas? Je crois. Il n'a pas tellement mon mot, même pas. Non, j'ai pas donné. On dit ta question, non. Moi, je dis, il n'y a pas tellement mon mot. Continue la question. Mais il ça va pas. Conformément à la mort de Jésus. Oui. Selon la prophétie de Jonas, chapitre 2. Et Jésus révèle en Matthieu 3 jours. 3 jours. Le mot de résurrection. Lorsque nous lisons la Bible dans le cadre des évangiles, on dit que Jésus a été crucifié la veille du sabbat. Oui. Or, lorsque nous comptons les jours hébraïques, si c'est la veille du sabbat qu'il a été crucifié, et qu'on dit un vendredi, et c'est un vendredi, les calculs, même sur le calendrier hébraïque, ne trouvent pas. Donc, puisque vous dites que vous croyez à tout ce que la Bible dit, est-ce que la Bible connaît des contradictions, des soustractions, des abominations? Maintenant, si vous croyez en tout ce que la Bible dit, est-ce que si Jésus est mort la veille du sabbat et un vendredi, est-ce que les 3 jours de la résurrection sont complets? Ok, vous savez, c'est simple. Jésus a dit aux Juifs, il n'y aura pas d'autre miracle que le miracle de Jonas. Le miracle de Jonas fit 3 jours, 3 nuits dans l'ange des eaux. Bon, les avons choqué. La baleine. Demain, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme fera 3 jours au sein dans les
dans le ciel de la terre. Tu dis, qu'est-ce que écrit? Moi, je crois. Maintenant, tu veux t'amener j'ai un ami qui a dit un jour, que lui, il a fait des calculs, que je n'ai pas fait, il a fait 2 jours de nous, même pas. Ça peut me déranger un peu. Frère, je crois. Alléluia. Amen. 3 jours, la preuve en est. Il y en a qui sont morts 1 jour. 2e jour, ils ont été ressuscités. C'est pas ça? C'est pas ça? Lazare a combien de dans le tombeau? 4 jours. Il y en a qui meurent 1 jour. Tu dis, ah! Quand ta pousse est vrai mort, il y en a qui va se réveiller le 3e. Mais c'est un fiasco. Parce que ce qui revient en Dieu, l'autre ne doit pas partager ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Si Dieu, Jésus me dit dans sa propre bouche, toi qui es là-bas, si de ta propre bouche aux pharisiens que le nombre de jours que tu seras dans la terre sera semblable au nombre de jours que je rentre en fait, moi je crois. Il ne casse pas ma tête. Alléluia. À moi qui me dit, mon fils, il a dit ça, mais c'est une erreur, ou bien c'est parce qu'il voulait dire. Il dit, ah. Alléluia. Je crois. 3 jours, c'est 3 jours. Amen. Il me dit, mais t'as ça. Oui. Excusez-moi. Oui. Et donc la question est simple. Oui. Pour la question est simple. Vous avez conception des questions. Non, moi, je te pose une question. Non, pas ça, non. Je te pose une question, moi-même. Non, je te pose une question, madame. Je veux savoir quelque chose. Non, arrête. Ah non, allez-y. Rosé. Toi, pourtant, tu sais, fait combien de jours dans la terre? Moi, il reste un principe. Non, moi, je te pose d'abord une question, puis tu poses ta question. Nous sommes des chrétiens. Allons-y, oui. Je crois que si je laisse avec 3 jours et 3 nuits, je suis également avec 3 jours et 3 nuits. Ok. Maintenant, allons-y. Je reviens maintenant en disant, sur la base des Écritures, nous avons les 12 secondes. La 12 secondes, oui. C'est la base de ça, nous voulons voir. Que ce soit même le calendrier grégorien, le calendrier hébraïque. Jésus n'a pas fait 3 jours et 3 nuits. Selon Louis II. Louis II, il y a Louis II Colombe, version révisée. Et puis Louis II ancestral. Mais ici, il y a tous les livres que nous avons ici. Vous pouvez vérifier. Vous pouvez vérifier ici. Jésus n'a pas fait 3 jours. On avait même un jour et demi, les calculs. Quand tu es dans les Bibles là, dans les Bibles là, ok, donc c'est pas un problème. Maintenant, moi j'ai dit, on a dit que nous croyons tous sur la Bible. Tout ça, il dit. Ah, je viens si je crois, vous croyez. Oui, voilà. Je confirme que. Je crois la Bible dit par discernement. Allons-y. La parole de Dieu, moi je crois. Oui. N'est-ce pas? Quand on parle de la Bible est limitée, n'est-ce pas? Elle est limitée. Regardez la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est pas limitée. Dans le cas où on enseigne que Jésus est ressuscité pendant 3 jours, 3 jours il est ressuscité. Moi je dis sur la base de la Bible, est-ce que Jésus a réellement fait 3 jours et 3 nuits? C'est la question que moi j'ai posée. Moi le frère c'est quoi? Toi tu as bien dit. Amen. Amen. Vous savez, le fondement ne change pas. Attends, je vais. Non, ça vaut pour la question. Le fondement ne changeait pas. Même cette Bible que j'ai là, quand je la lis, il y a beaucoup de. Bon, la lit, je ne connais pas la valeur de certains mots. Donc le gars il fait ça en minuscule. Bon, moi j'accepte ça. Pourquoi vous acceptez ça? Mais ça peut quand même égaler. Amen. Amen. Quand je lis ça avec les yeux de l'esprit. Donc on met ma Jésus. Jésus a mis grand écart sur la croix. Ça ne me timide pas. Vous savez pourquoi? Parce que l'esprit de révélation qui a fait Jésus est mort, il est encore vivant. Il se révèle. Donc ça fait que souvent, même il n'y a pas même la Bible des témoins de Jéhovah. Et puis prêcher l'évangile. C'est que ça me timide. C'est qu'il vous fait comprendre aujourd'hui. Si les versions si on veut calculer, ça fait 1 jour de demi, ça c'est un problème. Jésus me dit, là il ne va pas protéger. Le Fils de l'homme, comme qui là, il va faire 3 jours dans la terre. 3 jours, 3 nuits. Moi, si dans la catégorie il a fait 1 jour et demi, ça c'est un problème. Moi, pour lui, Noël, c'est que quand Dieu m'appelait là, quand il se révèle à moi, je sais que le Fils a fait 3 jours. Parce que le chiffre 3 est le chiffre de l'accomplissement ou de la confirmation. Jésus confirme qu'il est ressuscité. Amen. Je crois. Ça ne me gêne pas. Donne-moi une Bible, ça me met bizarre. Ça ne va pas me gêner. Souvent, quand il écrit là, quand il voit des erreurs, je ne vais pas bigouiller. Puis je rectifie. Ça n'empêche pas que c'est le moyen pour lequel Dieu va vous enseigner.
Voilà, c'est tout. Donc moi je ne suis pas trop dans les calculs. Non. Vous savez, une fois j'ai failli avoir un problème. Et je suis assis comme ça. Et attends, Dieu nous dit les dieux là-haut. Qui l'a créé? Hey! Après, Seigneur, je peux te comprendre. Ça commence à m'aider. Dieu dit les dieux. Il a créé l'homme. Puis qui l'a créé lui? Souvent la Bible c'était bête sans raisonnement humain. C'est la dernière question. Voilà la dernière question. Allez, non. Il va poser une question. La dernière question. Nous sommes des frères en Christ. Vous savez, mes frères, il y a un temps que le chien m'a donné. Vous connaissez ça là, de jeu du bois. Alléluia. Vous savez, mais il y a un truc qu'il faut comprendre. Et les gens comprennent mal le passage des gens qui disent je veux que vous prospérez à tous états, comme prospère l'état de votre âme. C'est ça, non? Quand les gens ils disent que non, la Bible dit que vous devez prospérer à tous états, comme prospère l'état de votre âme. Quelle est la prospérité de l'âme? Quelle est la prospérité? Amen. De l'âme en réalité. Il y a un qui dit qu'il y a l'esprit. Il y a l'esprit et il y a l'âme. Il y a un qui dit que non, l'esprit, l'âme et le corps. Moi, je ne pas dire que notre esprit, notre âme et le corps soient là. Voilà. Amen. La prospérité de l'âme, c'est pas avoir des millions. Amen. Peut-être que l'argent ne peut pas sauver l'âme. Vous voyez comment les gens prennent des. Pourquoi Satan permet l'écriture? Il prend. Non. Amen. Amen. La prospérité de l'âme, c'est la vie de sainteté que tu mets devant ou d'obéissance. Maintenant, si Dieu te fait grâce d'avoir 1 million, c'est vrai que les millions vont pas t'appeler pour l'œuvre de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Amen. Amen. Si Dieu te fait de porter un costume pour venir prier, amen. Qu'il en soit ainsi. Mais il ne faut pas répandre le frère qui porte ta part pour venir prier. Amen. Faites ne pas ses limites financières. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Moi je suis habillé. Je ne suis pas habillé, je suis habillé, non? Bon, laisse ça, laisse ça. Je ne veux pas t'appeler t-shirt, hein? Pantalon, une paire de souliers. Alléluia. Ou bien si je suis en jogging. Je suis en jogging. Et puis la paix, comment vous appelez? Dawa. Pas dawa. Lesquels? Ils sont en train de prêcher l'évangile que Jésus devait. Il n'y a pas aussi. Oui, Satan a changé la pensée de l'homme. C'est-à-dire, on a la pensée de l'homme vers Dieu, et on a la pensée de l'homme sur aux choses de la terre. C'est pourquoi Jésus a dit à l'église de l'Odyssée. Nous sommes dans l'Odyssée, hein? Nous sommes dans l'Odyssée, hein? Il dit tu te crois riche. Hey! Méditons la parole. Mais tu ne sais pas que tu es aveugle, pauvre, misérable, et nul. L'Odyssée, c'est quoi? C'est tout le monde aujourd'hui. Les églises sont tapissées, split. Amen. On fait ça chic. Dieu s'en fout de la beauté physique d'un lieu de but. C'est vrai que c'est pas que tu vas aller chier là-bas. Non. Mais ce que Dieu veut dire, c'est la beauté de notre corps, esprit, âme et corps. Amen. Moi, si tout est uni, on est spirituel. Et puis on est moins. Moi, ça me dit, moi, je ne suis pas contre l'argent. Non. Il n'y a pas considéré que ça vit bien. Non. Tu n'as pas te mettre en train pour te promener. Mais ce n'est pas ça qui priorise l'intérêt de Dieu. On dit ceux qui jouent au tigre-blanc. Ça vit comment? Costume. Les cylindrés, de gros cylindrés, c'est pas ça? Tu le vois même sur des maisons de la petite cour jusqu'à dans la chambre, 4e chambre, il y a un tapis rouge. Oh, ils ont dévié. C'est pourquoi il faut avoir le discernement des choses. Amen. Si tu te consacres peu, puis tu fais ton papa qui va frapper, qui va plaire à Dieu, tu es un menteur. Si tu as bien costume, spirituellement, il faut que tu sois costume aussi. Tu as une vie de consécration. Ça fait que vous avez dit quelque chose. C'est pas si vous comprenez, vous suivez ça. Quelqu'un qui a approfondi dans la présence de Dieu. Alléluia. Souvent, il s'intéresse peu aux choses physiques. C'est pas encore dit. C'est pas encore dit. Si nous avons de quoi manger et de quoi s'habiller, cela nous suffit. Et quand il a dit à quelqu'un, envoie mon manteau qui est resté là-bas, mon manteau. Parce que la vie de Paul, là, c'était pas ça. Il voulait que l'église, les nations soient sauvées. Amen.
Amen. C'est tout. Maintenant, si tu es loin, tu es spirituel, tu crées Dieu que tu as ça. Alléluia. On ne peut qu'accroire ta caméra pour toi. C'est tout. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est pas mauvais, c'est bien. Il faut bien s'appuyer. Hein? Il faut bien s'appuyer. Oui. Moi, c'est le frère Roger a dit, hein? Là, moi, je voudrais dire que de tout temps, quand on parle la parole de Dieu, il y a un côté où l'ennemi travaille le plus. Oui. C'est la divinité de Jésus. La divinité de Jésus. La divinité de Jésus. Donc, le travail est plus axé sur la divinité de Jésus. Du fait qu'il faut renier à Jésus sa divinité. Donc c'est le travail de l'ennemi. Donc arrivé à l'âge, on sait déjà que Satan ne veut pas que les hommes sachent finalement qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus. Il a mis la Trinité, il a mis la parole de la foi. Maintenant, si on fait par les calculs hébraïques, par les calculs du temps, et qui ne tombent pas dans la vie d'aujourd'hui qu'on a, le fait que Jésus, dans la prophétie, devait mourir 3 jours après être ressuscité, c'est déjà la divinité de Jésus qui est là. Oui, mais personne ne peut mourir de ressusciter. C'est-à-dire à partir de là, on doit comprendre. On doit comprendre que c'est la divinité même de Jésus encore qui est attaquée ici. On peut nous monter par les calculs, puisque d'abord, si on veut bien voir, quand Jésus est mort, c'est les catholiques, non? Quand Jésus est mort à la croix, il y a eu des manifestations où les femmes partaient le lendemain de croix pour voir si Jésus était dans son tombeau. Le mari. Voilà, le mari. Mais Jésus n'y était pas. N'est-ce pas? Il y a les anges qui sont descendus qui ont dit à ces femmes-là. Mais il y avait des sentinelles qui étaient là, qui ont été posées par. C'est le rôle, non? C'est le rôle, non? C'est le rôle, non? C'est le rôle. Et puis il a dit quoi? Vous surveillez. Il va vous payer pour dire quoi? Voilà. Ils ont volé son corps, non? Ils sont allés, ils ont vu cette manifestation. C'est ici encore, il y a entendu tout ça. Quand ils sont partis là, les gens leur ont dit quoi? Taisez-vous, on vous paye, ne dites pas ça. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Le 3e jour, il est ressuscité. Donc la doctrine, c'est ici aujourd'hui? Ça est ressuscité aujourd'hui. Donc par les écritures, par les calculs hébraïques, par les calculs de nos calendriers pour venir, les gens veulent nous emmener à le point croire et accepter du fait que le Seigneur est mort au 3e jour il est ressuscité. C'est un plan divinement posé par Satan. C'est un plan subtil. Donc nous là, nous devons croire quelque chose, à une seule chose. Jésus a dit à ses apôtres, si quelqu'un qui vous reçoit, me reçoit. Et dans la parole des apôtres là, il a été dit que Jésus est mort au 3e jour il est ressuscité. Et nous, si on a reçu cette parole, on a reçu les apôtres. Et si on reçoit réellement la parole des apôtres, c'est la parole de Jésus qu'on a reçue. Donc on s'en tient à ça. Que Jésus est mort, 3e jour il est ressuscité. Donc lui, il n'est pas comme ça. Non, non, je ne suis pas contre. La demande que la Bible, voilà, c'est ça qui dit que non, c'est qui est fait autour. C'est une rue du diable. La rue du diable nous emmener à douter, à ne pas croire. Notre Seigneur est mort, 3e jour il est ressuscité. C'est pourquoi Jésus, c'est pas le Coran, c'est pour ça le Coran. C'est pas le Coran, donc Jésus ne donne pas le Coran, c'est pas Jésus de la Bible. Hein. C'est pas Jésus. Il est dit que lorsque le Christ est mort, comme ça, lorsqu'il est mort, le Christ est mort. Le Christ, Hein? lorsqu'il est mort, Hein? les tombeaux se sont trouvés. La mort avait pouvoir sur eux. Alléluia. Donc, dans le ciel, dans la terre, il y avait lui qui était réservé pour ces prophètes-là. Ces prophètes-là, de l'emprise de la mort. Donc, ils sont sortis. Ils sont promenés un peu pour démontrer la véracité des Écritures. Et puis, ils sont partis au ciel. Voilà, c'est tout. Et ça met là un enseignement pour la résurrection. C'est quoi ça s'est passé quand même. Alléluia. Voilà. Le midi, c'est en finale midi 30. Oui. Je vais d'abord offrir pour les femmes. Les femmes, je viens. Les femmes. Les femmes. Les femmes. Non, moi, je mets mèche parce que Dieu s'est pas révélé à moi. Je vais rectifier ça aujourd'hui. Gloire à Jésus. Je m'attendais à ce que dame pour la question, mais je suis ça là. Mais il y a des questions. Alléluia. La soeur Marie. Quand tu es venu pour moi, je vais pour la première fois qu'on a eu à prier ensemble. Après que tu as accepté Jésus. Tu étais délivré, non? Après que tu as dit, que tu es venu me dire que tu te sentais bizarre, c'est ça non? C'est ça non? Il dit, monsieur, on appelle la délivrance de cette soeur. Pourquoi ça sent bizarre? Le Seigneur me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Vous dites que
vous n'avez pas besoin de dire, il y a prié pour que Dieu te dise même mèche ou pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut comprendre que les mèches sont sataniques. Moi, quand j'ai vu Noël Julien, j'ai vu des sirènes des eaux, j'ai vu la reine des eaux. Et Dieu m'a dit, je te donne le temps pour dévorer ces œuvres. Gloire à Jésus. Toi, tu es né avec des cheveux. Tu es femme. Ça va là? Hein? Là, non? Quand tu te pousses à aller prendre des cheveux artificiels pour mettre ça sur ta tête. C'est quoi j'ai dit? Moins de consécration, moins de révélation. Quand le frère a fait ses vêtements de jeûne en haut, en fruit, non? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé, mon petit? Frère, t'as demandé quoi? Concernant les mèches. Il va expliquer ça. J'ai vu un esprit qui ressemblait à une araignée. Maintenant, dans sa il y avait des poils partout. Dans sa partie intime, il y avait des cheveux qui poussaient. Et à chaque fois que l'esprit était à côté coupait les cheveux, à chaque seconde ça repoussait. Ces cils aussi poussaient et puis coupait, à chaque seconde ça repoussait. Donc l'origine des mains vient de l'enfer, des léviathans de la reine des eaux. Amen. Le premier magasin de mèches était situé au bord de l'eau. Donc il n'y a même pas quelqu'un qui va dire que mèche avait le Dieu. Amen. Dieu t'a donné tes cheveux. Il faut prier pour que tu fasses reposer ça. Mais la Bible écrit dans les choses là. Oui, frère. Mais quand on veut vérifier certaines. Même les musulmans, il y a un grand musulman. Elle est musulmane, elle n'est pas chrétienne. Elle fait des conférences. Elle condamne les mèches. Les Wahhabiens, ils condamnent les rouges à lèvres. Si les Wahhabiens qui ne sont pas de Dieu condamnent, c'est toi qui es chrétien. Hein? Les catholiques, vous avez les soeurs qui portent l'uniforme là. Pourquoi ils ne pas les ornements? Pourquoi ils ne pas les mèches? Vous avez posé une question une fois aux catholiques, un vous dit ça? Donc ils ont la révélation. Amen. Mon frère, quand on regarde la Bible, la mèche dont vous parlez là, quand on regarde mèche là, ça veut dire faux cheveux. Ça veut dire faux cheveux. Faux cheveux. Oui. On dit faux cheveux. C'est comme ça, c'est écrit dans le dictionnaire. Ok. Oui. Donc c'est pour dire quoi? Celui qui a l'esprit, quand il lit ça, il peut savoir automatiquement par révélation ce que Dieu veut dire. C'est ça. Donc lui n'a pas le droit d'aller contre ça. C'est ça. À moins qu'il ne lise pas peut-être la Bible. Maintenant, je vais vous dire, vous avez nos chers chrétiens, les personnes sont vaincus. Donc vous pouvez comprendre qu'une musulmane qui n'a jamais été à l'école, c'est vrai, c'est toi qui m'a dit ça. Qui m'a dit? Non. Le frère connaît. Satan qui est illettré. Elle a une position légale en Amérique, lettré chez lui. Elle n'a pas CP, elle ne sait pas parler français. Mais elle a une position élevée à la mairie de. Comment est-ce qu'elle a parlé là-bas? C'est par la puissance du mouvement. C'est pas non seulement ne se consacre pas. Voilà Jésus. Il a dit que ceux qui se consacrent continuellement, regardez sa beauté. Elle brille de la gloire de Dieu. Hein? Ou bien? Hein? Mais ceux qui ne se consacrent pas, elle brille de la gloire de la chair. Regardez au jour des mariages, là on met les peintures dans le foyer, dès qu'elle enlève, tu ne sens plus la beauté qu'elle a. Tu sentais pas. Frère, écoutez-moi bien. Alléluia. 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 Allez en eau profonde avec Dieu sur nous. Vous savez, quand tu es aveugle spirituellement, ça fait pitié. Là, mon ami, il est mort dans les prophètes, sa grand-mère n'est pas chrétienne. La grand-mère explique le mystère. Elle dit chaîne là. Oh, je peux écouter-moi. Chaîne là, c'est esclave. Son bébé demande. Non, on va pas dire ça. Elle dit là, en bon national, les esclaves, non? Pied, cou, là. Et puis, hein? Satan a pris ça et l'a modernisé. Chaîne le cou, bracelet le bras, baya au rein, chaîne aux pieds. Devant Dieu, devant Satan, c'est le démon. Je suis délivré de certaines choses. Si demain Dieu m'a délivré, ça me dirait quelque chose. Qu'il a soit un diamant ou un diamant vert, blanc, rouge. Non, ça ne se passe pas dans l'esprit. Écoutez-moi, vous comprenez ce que ça veut dire? Alléluia. Ça ne se passe pas dans l'esprit. Parce que Dieu me donne les moyens financiers. C'est pour aider les frères, les enfants de Dieu. Alléluia.
Pendant que j'ai même 800 000 dans une monde et 1 million dans une monde. C'est pour montrer quoi? Que Dieu m'a béni. Mais il n'y a pas que la bénédiction de Dieu là. C'est lié à ce que nous avons physiquement. Mais c'est zéro. Ce que Jean-Baptiste n'est pas béni. Alléluia. C'est que le pasteur qui a atteint là-bas, qui a son église en paille là, il n'est pas béni. Donc faisons très attention. Amen. Même le monde païen, il y a des gens qui sont élevés. Pas médicaments. Naturellement, ils sont élevés, ils sont riches. Mais tu vois, le gars, il s'habille. Si, il ne sait même pas qu'il est assis. Amen. Alléluia. Voilà. Je crois que c'est celui qui aime se faire voir peut-être, qui va vouloir que Dieu m'a élevé. Il y a côté, il y a payé Cavaro, il y a payé Chou. Vraiment. Amen. Ça dépend de ta circoncision intérieure. Dans Maria, si tu as péri ton village, tu ne regrettes pas ton mariage. Il y a ceux qui ont toléré. Alléluia. On a dit une chose. Si demain tu veux te marier, il faut bien réfléchir avant de faire. Demain prochain, il parlait des robes de mariage. Est-ce qu'un bois qui a besoin dans l'eau peut donner cocotier? Quand il dit dans l'eau peut donner un bois, quand tu peux donner bois, le reste c'est donné, dis ton mariage.